On m'a toujours dit, toi, leader naturel. Après, je sais pas, c'est de sonder les choses et de prendre la parole à des moments donnés qui sont importants et où tu sens que l'atmosphère ou que parfois les esprits en ont besoin. Tu vois les difficultés, c'est ça. Après, il faut toujours emmener les autres dans ton univers, emmener les autres avec toi. Montrer aussi que parfois, toi, tu as aussi des faiblesses comme tout le monde et que c'est avec eux que tu es plus fort. Et je pense que c'est cette synergie qui fait que voilà, on est tous un groupe. Rapprochez-vous s'il vous plaît. Que vous sachiez, les retours sont très positifs sur ce que l'on fait. Je tiens à vous dire, on fait tous un travail remarquable. Et c'est vraiment important et c'est quelque chose de très positif. Alex, c'est quelqu'un de sincère et de rigoureux dans le travail. Il faut que pendant le service, on commence déjà à se préparer psychologiquement, on commence à se mettre dans une autre approche, une autre concentration. Commencer à sentir plus la matière, aiguiser le palais, mais trouvez à chaque fois vos systèmes toujours qui vous sont propres pour pouvoir vous permettre après de vous transcender de manière intelligente par rapport au produit, par rapport à votre geste sûr, okay, par rapport à votre palais, par rapport à ce qu'on attend, par rapport aussi au mouvement qu'il y a entre nous. Si on fait ça, on va tout gagner. C'est quelqu'un qui a beaucoup de curiosité. C'est presque exceptionnel d'arriver à lui amener un truc qu'il ne connaît pas. On a la chance de repartir à zéro, entre guillemets, et de se construire un noyau dur pour nous permettre de perdurer et d'aller encore plus loin. Donc c'est quand même dur, il faut être le créateur et en même temps le patron. Et ça, c'est pas évident, c'est pas évident. Je compte sur vous, à un moment donné, préparez-vous psychologiquement à ça. Anticipez-le les moments. Mettez-vous d'accord avec vous-même, chacun, sur moi ce que j'attends, sur ce qu'on attend de vos collaborateurs à côté et sur la cadence qu'il faut mettre à chaque fois au service. C'est très important. Ce que je demande à un moment donné, c'est, rappelez-vous, c'est le coup de rein qui peut le permettre, à un moment donné, voilà, cette fusion ensemble, solennelle, généreuse, qui fait une énergie particulière, donc le produit. Qu'est-ce que je vais faire pour m'améliorer et pour que ça soit dans la bonne dynamique? Voilà, c'est surtout ça qui est important. Donc il y a toujours cet esprit positif dans ce qu'il dit. Faites attention à la cadence du service. On est là, on est sûr, on fait bien les choses, mais on n'a pas de cadence. Si on ne commence pas à mettre un peu de cadence dans le service, on va donner un coup de rein, comme vous savez, à un moment donné accélérer un petit peu, on a besoin de cette énergie-là, ça va être très compliqué sur la durée et on ne va pas passer le cap. Ce qui frappe, c'est sa créativité. On sent qu'il se passe 50 millions de choses dans sa tête, qu'il est ailleurs et en même temps ici très présent dans ce qu'il fait. Et puis aussi très exigeant, avec lui-même et avec tout le monde. Anticipez-le, rappelez-vous des timings. On ne peut plus être en retard à partir de demain sur le déjeuner dîner. 45, c'est 45. On passe à table, quoi qu'il en soit, c'est fini ou pas. On donne un coup de rein, on range les postes, on part et après on continue. Il a besoin aussi d'une préparation pour rester en forme et pour pouvoir gérer et dépasser ces pressions-là. Préparation physique et mentale en même temps, bien sûr. Même si on est fatigué, gardez bien en tête. C'est la dernière ligne droite, c'est 2 jours. Donc ces 2 jours-là, cadence, on donne tout, boum. Et je vois que dans son travail, ça lui donne l'énergie en fait pour réfléchir à ce qu'il va faire. Et c'est un chef d'entreprise responsable, ça se voit. On reste jusqu'au bout, on termine, on attend le coup de sifflet c'est fini et c'est rideau. Et sans que c'est pas fini, on continue à garder cette tension. Si on ne garde pas cette tension, on va toujours aller chercher. Moi je vais chercher à un moment donné où je vais vous tirer ou vous pousser pour l'avoir. Après ça va être quelqu'un d'autre et on va s'épuiser. Faut pas, d'accord? Vous avez compris? Je compte sur vous les gars, je compte sur vous, c'est important. Allez, merci à vous et à vous. Quand on le voit dresser les assiettes, il est envoûté et puis c'est comme un peintre qui fait son tableau. Je pense qu'il est encore aux prémices de ce qu'il est capable de faire. Bah, la cuisine c'est ma vie, hein. J'ai besoin de ça, c'est ça. Françaises, Français, mes chers compatriotes, le gouvernement a pris, comme je vous l'avais annoncé, des dispositions fermes pour freiner la propagation du virus. On était au restaurant, plein service, SMS de Anne qui me dit voilà, on va fermer l'établissement. Quelques heures avant, je m'étais entretenu avec l'équipe. Je voulais surtout pas inquiéter notamment Marco parce qu'on a une équipe qui est assez transversale au restaurant et on a vraiment un contact direct avec nos clients. Donc s'il est vrai que
pour protéger, que ce soit Marco, protéger aussi mon équipe de salle et de cuisine. C'était inévitable, si tu veux, de s'arrêter avant que ça prenne une ampleur. Donc psychologiquement, si tu veux, on était plus ou moins préparés, parce que quelques heures après, ce SMS est dans l'appel du président pour arrêter le restaurant. Samedi soir, les restaurants, les bars, tous les commerces non essentiels à la vie de la nation ont également clos leurs portes. On ne mesure pas du tout le temps qu'on va arrêter. Les premiers jours, si tu veux, c'est plus ou moins un week-end rallongé, tu vois. Tout d'un coup, mercredi, tu te dis, mais là, que va-t-il se passer? Qu'est-ce qui se passe? Tes équipes, mais aussi la vie, les échanges, le lien, mais aussi la création, parce que sans le restaurant, moi, j'existe plus. Je suis déjà, c'est un sentiment un peu particulier. Vous l'aurez compris, vous le pressentez. Cette crise sanitaire sans précédent aura des conséquences humaines, sociales, économiques majeures. C'est aussi ce défi que nous devons mener. Donc ce confinement, je le prends plutôt, j'essaie de le prendre d'une manière constructive et positive et de rebondir. Je me dis de toute façon il va y avoir un après, comment on va rebondir? Les gels hydroalcooliques aux éclats de cédra ou yuzu, tu vois, on s'est rapproché d'un laboratoire, d'une pharmacienne pour pouvoir avoir ces gels hydroalcooliques qu'on peut proposer aux clients sous forme de parfum. Comment on va rebondir, quoi? Comment on va rebondir pour pouvoir faire en sorte d'être là, présent et de continuer à donner notre âme, notre histoire, quoi. On a fait des cagettes pour aider les maraîchers, mais c'est surtout eux qui nous ont aidés à créer du lien, je pense, parce que même si on a aidé de manière pécuniaire, mais c'est futile par rapport au reste, quoi, au bonheur que ça donne de pouvoir faire partager ça. Ça c'est top. Puis après, on a fait des petits menus voyage. Moi, ça m'a permis de toujours faire des menus, garder les assaisonnements pour ne pas avoir l'appréhension de perdre le lien. Tu vois. Même c'était plus tranchant, plus vif. Donc ça, c'est top. Ça m'a pas enlevé, au contraire, tu vois, de la création ou du lien. Ça m'a permis de me conforter dans mon engagement, d'aller encore beaucoup plus loin, de voir aussi qu'il y avait des choses, des petits détails qu'on voit beaucoup plus, parce que là, évidemment, on a un regard posé, c'est qu'à le dire. Donc là, ça a changé beaucoup de choses. Moi, ça m'a permis de comprendre ces choses-là importantes. Jean-Baptiste, c'est un joaillier, quoi. Il ressent les choses, il a une énergie dans ses mains incroyable, il a un talent fou. C'est un précurseur dans beaucoup de choses, tu vois. Tout son jardin qui travaille en permaculture, il nous a fait découvrir ça, ces produits que l'on cueille, exceptionnels. Et puis l'homme en lui-même, il est phénoménal. Il a une expérience, il a fait du vin, il a tout fait, quoi. Et puis là, il se retrouve, il étudie, il parle, il vit la chose, ouais. Donc c'est extraordinaire. Que ce que vous faites, ce que vos plantes vous donnent, aille dans les mains de chefs comme Alexandre et ce qu'il en fait, comment il les transforme, comment il les met en valeur, comment juste il les réceptionne quand ça arrive, la minutie, la délicatesse avec laquelle il prend ça dans ses mains et on voit qu'il y a un grand respect, du légume, du végétal, mais comme ça pourrait être d'un poisson. Et d'ailleurs, de temps en temps, les nouveaux arrivants se font un peu tancer parce que des fois, ils n'ont pas justement encore ces réflexes et ils n'ont peut-être pas encore tout à fait compris, ou en voulant bien faire et vite faire, ils vont être un peu indélicats et ils vont se faire vite remettre à l'ordre parce qu'il faut... Voilà, si moi j'arrive avec une cagette d'asperges comme ça, bien rangée, il n'est pas question de le prendre, de le verser comme ça. Mais c'est vrai qu'il est toujours curieux de faire des essais, de travailler de nouvelles choses, de l'intégrer à sa cuisine, au moment de la saison, vraiment de travailler avec ce qu'il y a le meilleur du moment. Non, il y a une grande fierté. Pour moi et même pour mes parents, pour ma famille, de voir ça, moi ça me remplit, ouais. Bien sûr.
Aujourd'hui, moi j'essaie de faire le maximum depuis plus de 4 ans, tu vois, de le mettre en avant. Mais quand je dis mettre en avant, c'est l'homme, mais c'est aussi la filiation et l'âme qui est importante pour le restaurant. Aujourd'hui, quand je parle de Jean-Baptiste, c'est l'homme, mais c'est aussi tout ce qu'il fait autour, qui a, si tu veux, ce cercle virtueux de belles choses, de bonnes choses, qui sont importantes pour nous, mais aussi pour la planète et le territoire. C'est ça aussi qui est important, tu vois. C'est pas juste, à un moment donné, quand on montre une belle pièce de poisson pêché par Fabien Gardon, c'est de dire que voilà, notre territoire est riche et qu'il faut le préserver. Je vis une journée de pêche au gros comme un touriste tous les jours. C'est un rêve que je vis tous les jours. Monter un poisson comme ça et après en prendre soin, c'est... Et Fabien, il apporte tout ce qu'on recherche, c'est-à-dire ce côté marin, improviste de pêche et qui fait notre univers, c'est-à-dire qu'on s'adapte avec la nature et c'est assez exceptionnel. On arrive à avoir des pièces, voilà, et ça nous permet de composer des menus qui varient de jour en jour. Donc c'est l'essentiel, même de la cuisine, c'est pas de dire il me faut absolument ça, sinon on ne pourra pas sortir la carte, etc. Non, nous, notre force, c'est justement, on n'a pas tel produit, c'est pas grave, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'on a passé, etc. Qu'est-ce qu'on a reçu aujourd'hui? Et en fonction de ça, le chef adapte. Fabien, tu as vu, cette pêche est incroyable, cette personne envoûtée, cette main, cette sagesse, rejeter à l'eau les langoustes trop petites, tu vois, dans une réserve, tu vois, d'autres le prendraient, le donneraient. Je pense que c'est ça, c'est tout cet univers qui pour moi est important, qu'il faut que j'essaye de préserver, parce qu'ils font partie de la colonne vertébrale intégrante de l'établissement. Ils font partie de l'équipe, ils font partie de la réussite du restaurant, et ça ne peut pas être autre chose. C'est tout un groupe, toute une synergie. Devant quelqu'un qui arrive à transformer de la matière première, à l'embellir, à la rendre plus savoureuse, à la respecter, la caresser, la sentir. C'est le partage pour nous qui doit se faire pour nous mettre, nous, en condition d'aller tout le temps faire mieux, pêcher mieux. Parce qu'il y a ce rapport avec des gens comme Alex qui vont nous motiver, nous dire je suis heureux aujourd'hui, j'ai mes pêcheurs qui sont là, qu'est-ce que vous m'avez amené, voilà. Et là on voit ses yeux qui brillent, il dit, ah, c'est super. Et je le vois déjà en train de réfléchir à quoi il va mettre le poisson, à quelle sauce il va la mettre, à quelle température il va le faire. Donc c'est un tableau avec plein de couleurs, tout le temps, tout le temps. Moi je vois quand j'amène du poisson à Alex, il le regarde avec la même passion que moi quand je le monte à bord. Et ça me fait chaud au cœur qu'il s'occupe du poisson après. C'est le but que le restaurateur à qui on amène le produit le respecte aussi et en prenne soin, le bonifie. Quand ces artisans, je dirais ces joailliers t'amènent le meilleur, bah, moi j'en suis profondément respectueux, mais j'en suis émerveillé. Pour moi, tu vois, c'est un magasin de jouets, quoi. Quand Fabien me rapporte des beaux droits, me rappelle ce ton, des merveilles, je me le dois, si tu veux, c'est de respecter ça et puis de le partager en équipe, de montrer au trésor. Moi, je sais que pas mal des gars de l'équipe, quand ils voient ces trésors, ils me disent, mais chef, c'est fabuleux, ils sont heureux de travailler ça. Toi, je dis, mais quelle force, et ça nous donne de la force, de l'énergie, tu vois. Pour nous, c'est pas le meilleur en termes de classement, c'est le meilleur en termes d'énergie. Ce que je veux dire par là, c'est ça. Quand je dis on travaille avec les meilleurs, c'est les meilleurs en termes d'énergie qui nourrissent le restaurant. Pour moi, le mot nourrir est important. Nourrir l'âme, il prend tout son sens là, quoi. Et nous, ça fait bientôt plus de 6 ans qu'on fait ça. Et quand au début on faisait ça, on le prenait pour des oliberlues. On dit oui, et pourquoi il y a un rouget et pourquoi il y a une baudroie là? Pourquoi on n'envoie pas 2 rougets sur la même table, tu vois? Ben, je pense que les gens maintenant ont compris avec ce confinement, ont compris qu'il y a un respect, c'est important, et puis nous, on réalise ce qu'on nous donne, c'est tout, point barre, depuis le début. On a des tiroirs que l'on a affinés avec le temps, et tout ça pour que le voyage soit uniforme. Et mettre un plat pour mettre un plat, ça n'a aucun intérêt. Il faut vraiment que ça soit dans l'harmonie du voyage, que ça se complète au niveau aqueux, du côté iodé, le piment. Tous les traceurs qui sont là vont s'y retrouver dans le plat ou dans le menu, etc.
Quand on a fermé, si tu veux, le samedi soir, le confinement, à part se donner quelques produits pour fermer, c'est tout point barre. Nous, c'est comme chaque fin de semaine. Tout est vide. On repart à zéro. Je pense qu'avec, ou j'espère, je ne sais pas, qu'avec la nouvelle génération de pêcheurs, on va plus dans ce sens. Essayer de préserver les ressources, de pêcher mieux, pas forcément en plus. Voilà, d'essayer de produire de la belle qualité. Les techniques de pêche, elles sont développées, mais les gens, ils ne sont pas su aussi comment contrôler et gérer. La pêche à la ligne, ça restera quand même quelque chose qui est le plus noble et le moins polluant, on va dire, et le plus traditionnel. On pêche un poisson par poisson. On ne peut pas pêcher 10 thons avec une canne en même temps. C'est un combat contre un animal puissant, donc il a quand même toutes ses chances. J'espère que pendant là aussi, que les gens vont se rendre compte que la richesse de notre territoire, tu vois, la richesse de la chaîne alimentaire que certaines personnes ont, de pouvoir la changer parce qu'ils ont des merveilleux comme ça à côté d'eux qui peuvent enjouer leur quotidien, quoi. Et ça, pour moi, c'est important qu'ils le sachent. Tu vois. L'avant du confinement, pour moi, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que c'est un mal, économiquement, certes, mais c'est un bien parce que lui, au niveau de la famille, il était trop dans le haut resto et là, ça lui a permis déjà de se retrouver avec ses enfants, de profiter d'eux. Comme dit ma femme, elle m'a dit une fois un soir, elle m'a dit, voilà, j'ai commencé à faire des essais et moi je me suis mis dans mon truc et puis à un moment donné je la vois descendre et tout, et puis moi tout content, je vais essayer de lui faire goûter ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de faire un essai sur la date, des pots de date. Et là elle me dit, mais il est 3h du matin, elle me dit, t'es un dingue, tu vois. Et en fait, tout ça, ça révélait beaucoup de choses. Et puis c'est pareil, elle s'occupait de son papa au début, donc moi j'étais pleinement avec les enfants au début. Donc du coup, moi j'ai appris à découvrir mes enfants, j'ai découvert des choses que je n'aurais jamais découvert sans confinement. Familialement, j'étais un papa fantôme. Tu vois. Déjà, tu te persuades ou tu penses que tu es persuadé que tu es un bon papa, alors qu'en fait, je suis un papa fantôme. Tu vois, je viens 10 minutes par jour dans la maison. C'est grave. Et puis je m'aperçois que je sais faire que ça en fait. Le confinement, on a permis de se connaître un peu parce que pendant un mois, on a travaillé sur la vente à emporter, des choses comme ça. Et j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de réflexions. Évidemment, mais tous les chefs sont dans cet état-là en se disant mais comment on va faire après ? Est-ce que mon schéma il est juste ? Est-ce que les gens ont encore envie de ça ? Puis il y avait aussi les questions vis-à-vis de l'équipe. Est-ce qu'on sera prêt ? Est-ce qu'on sera aussi efficace qu'avant ? Après, il a aussi une obsession de se dire il faut que je donne un peu de qualité de vie à mes équipes. Ça aussi, c'est un truc qui l'a un peu marqué parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait peut-être plus vu sa famille et tout ça. Et c'est tout le paradoxe de ce métier. C'est un métier de passion, mais qui peut vite se transformer un peu en quelque chose d'un peu lourd. Et on ne devrait pas choisir entre la passion et la vie. Même si les gens disent que c'est du génie, je pense surtout que c'est énormément de travail derrière ça, qu'il a passé des années à goûter toutes sortes d'associations, toutes sortes de produits, et puis travailler sur les matières, décliner un produit avec 60 cuissons différents. Et vraiment essayer de comprendre tout produit qu'il a entre les mains, essayer de comprendre et être capable de l'amener exactement là où il veut. C'est une mécanique qu'il a mis en place dans sa tête depuis des années et qu'aujourd'hui il paye les fruits. Sa cuisine, c'est lui parce que il essaye de se remémorer un maximum son enfance pour les refaire au goût du jour par rapport à ses émotions de maintenant. C'est un travail de longue haleine, c'est pas que du génie. Cette créativité-là et cette liberté qu'a le chef, que ce soit dans le service et que ce soit dans les réalisations des plats, elle est quand même assez singulière, je trouve, au restaurant. Donc je dirais oui, vraiment la liberté, la singularité, la créativité. Et après, c'est passionné, on sent que c'est rythmé quand même. Il y a un certain rythme, il y a une certaine énergie qui se dégage du restaurant.
Avant le confinement, j'ai gardé 3 personnes en plus, qui étaient juste en début de contrat. Pourquoi? Parce que je voulais évidemment montrer mon soutien et dire que voilà, vous êtes venus dans une maison particulière, une maison aussi, alors j'aime pas trop ce terme familial, mais c'est un peu ça, plus de famille, mais de frères d'armes, et que nous, on meurt et on vit et on meurt ensemble. Quoi, tu vois. Mais c'est particulier, donc on ne réagit pas de la même manière, avec la crainte, la peur, l'appréhension, tout ça, il faut savoir le gérer, et tout le monde ne sait pas forcément le gérer. Moi, si tu veux, j'ai assimilé ça à un sportif qui a une grande blessure. Moi, j'ai eu une fois une blessure dans ma carrière, c'était une fracture de fatigue du 5e métatarse. Et je pense que je me suis conditionné de la même manière, si tu veux. Tu vois. Au-delà de l'aspect familial, physiquement, psychologiquement, le sport. Par rapport à son boulot, il m'a appelé et on a mis ça en place depuis 2 ans, qu'au moins il aura 2 fois par semaine de préparation, de séances pour en même temps le préparer physiquement et surtout mentalement. Je connais Alex depuis longtemps, donc je sais que c'est un battant et même pendant les moments durs, moins motivé qu'une autre, mais je sais qu'il y a un battant et il va finir la séance jusqu'au bout. Je sais qu'Alex, par rapport à la vie, sa vie professionnelle et sa vie pendant le basket, à l'époque du basket, donc il sait gérer, je sais que c'est un sport collectif qu'il a joué, pareil au resto, donc il a une équipe aussi à gérer. Mais il a besoin aussi d'une préparation pour rester en forme et surtout mentalement pour pouvoir gérer. C'est un exercice très spécial parce que personne ne le fait en fait. Personne ne le fait, on essaye de le faire souvent, malgré que c'est un exercice très très dur parce qu'en même temps, tu es en train de faire un effort physique et en même temps de réfléchir mentalement. Par exemple, cet exercice-là, on a fait plusieurs tables où à chaque table, il y a une allergie par rapport à un client qui ne peut pas manger un certain aliment et tout. Donc on a classé ça sur 8 tables et à chaque passage, tu vas lui annoncer une table et lui, il va te donner l'allergie par rapport à cette table-là. C'est un exercice pas évident. Table 3. Pas de produit marin. Là, il faut vraiment se dépasser physiquement et vraiment être concentré mentalement. Donc c'est un exercice, on essaye de le faire souvent malgré sa dureté en fait. Et bah, il a réussi parfaitement comme d'habitude. Moralement, enlever les appréhensions et tout de suite, c'est pour ça que j'ai toujours gardé le lien avec les créations qu'on faisait au restaurant. Au début, j'avais un peu peur d'y aller, tu vois, je faisais le ménage, compter les assiettes, tout seul, là, le restaurant il vit pas, c'est bizarre. Tu fais les couverts, voilà, alors, putain, là je me suis rendu compte qu'on en avait un paquet, les assiettes aussi. Mais si tu veux, tout ça, je me suis dit que c'était important de voir comment on allait faire les choses et essayer de faire au mieux pour les appréhender. Et après, j'ai essayé de me dire, si on ne réagit pas de la même manière, comment je vais pouvoir mettre en condition psychologique et physique tout le monde pour pouvoir donner le meilleur. On a vécu le confinement tous de manière différente. Donc on a fait 2 ou 3 Zooms avec le chef et l'équipe pour tous se revoir déjà physiquement, c'était important, mais c'était aussi inquiétant. Et donc là moi j'avais une grosse appréhension de la reprise parce que de se dire est-ce qu'on va être prêt, est-ce que les états d'esprit n'ont pas changé, nous on travaille beaucoup, on est dans le mouvement tout le temps, d'avoir eu comme ça 3 mois où il ne se passe rien, est-ce qu'on revient avec le même état d'esprit, est-ce qu'on est prêt quoi. Déjà à la reprise, on l'a vu, tout le monde était déjà heureux de revenir parce que ça leur languissait quoi. Parce que même pour eux, je pense que ça leur a fait ouvrir les yeux sur la chance de travailler dans ces conditions-là et cette cohésion, ce plaisir d'être ensemble. Après,
Le chef a analysé aussi pendant ce confinement, justement, a pris en compte, il l'avait déjà en tête, mais ce qui était encore davantage important, c'était cet équilibre-là. C'est-à-dire que cet équilibre, que les personnes vivaient bien ensemble parce qu'ils étaient frais. Pendant la période de confinement, on n'a pas senti non plus une rupture totale, je dirais, avec l'établissement, parce qu'on est quand même une équipe qui a l'habitude de se voir quand même très souvent, de travailler tout le temps ensemble. Donc on a conservé un contact les uns avec les autres. Le chef, je pense qu'il s'est assuré aussi justement d'instaurer un lien. Et puis après, pour, je pense, assurer la transition avec la reprise, assez rapidement, le chef il a mis en place des réunions, donc on s'est fait des petites vidéos, bon, voilà, pour aussi recadrer, je pense, les choses vers la reprise, puis reprendre surtout le contact les uns avec les autres. Donc ça, c'était plutôt sympa de se voir un petit peu, vu que chacun était un petit peu à droite à gauche, quoi. Je pense que motiver, ils le sont. Motiver, ils le sont, leur engagement, on l'a vu, je le vois encore, et ils le sont. En fait, chacun on fait du sur-mesure, mais l'esprit collectif, il faut garder le préserver. Et si tu veux, là on est vraiment dans quelque chose d'une après-blessure. Alors, il y a un effort qui est important, c'est surtout l'effort physique, parce qu'au départ, nous c'est physique, on est debout, il y a le rythme, mais il fallait aussi ranimer des flammes parfois qui étaient un peu éteintes, ou, tu vois, et donc là c'était important, là ça a permis de remettre, de rebooster tout le monde. Il n'y a pas de... je dirais, de recette miracle. C'est juste essayer de voir, de sonder les choses et de se dire qu'à un moment donné, voilà, il faut trouver des mots clés qui puissent permettre d'avancer et de se dire à un moment donné, moi je vais être là pour aussi leur donner un petit peu le chemin, pour les rassurer aussi. À chaque fois qu'on a eu des réunions depuis le début du confinement, il a toujours fait preuve de beaucoup de positivisme. Et je pense que ça a permis à chacun de ne pas trop se poser de questions sur l'avenir, parce que lui-même, on voyait qu'il était confiant, et même s'il ne l'était pas, il ne le montrait pas. Je pense que c'était la meilleure chose à faire pour soutenir moralement l'équipe sans être présent avec nous. Tout le territoire donc passera dans ce qu'il est désormais convenu d'appeler la zone verte, ce qui permettra notamment une reprise plus forte du travail et la réouverture des cafés et restaurants. Moi, la réouverture du restaurant, c'est bizarre parce que bon, nous, on a toujours été là depuis 1 mois et demi, avec les cagettes, toujours été là. Et c'est bizarre cette énergie, ce renouveau, déjà de revoir tout le monde. Dans un contexte différent aussi, parce qu'il y a les contextes sanitaires, tu vois, qui sont un peu... Hein. Mais pour moi, c'est énormément d'émotions. Quand j'ai fait partir la première biscotte, j'avais pratiquement les larmes aux yeux. Je sais pas pourquoi, c'est un truc, tu vois, tu te dis, tu as l'impression je sais pas, tu as l'impression c'est bizarre, je sais pas, c'est une émotion forte, tu vois, de te dire, je sais pas, c'est comme une renaissance, je te dis, ça y est, tu sais, tu vas... Pourtant, on a fait, mais je sais pas, il y a un truc palpable qui est fou et qui, moi, m'a enrichi le cœur, quoi. Et ça, c'est fort. En ce qui concerne le protocole du Covid, pour nous, c'était une inquiétude, c'est de se dire surtout est-ce qu'on allait perdre de la place. Donc on a calculé, notre restaurant est petit, mais l'espace entre les gens est confortable, donc on n'avait pas à supprimer des tables, on a simplement enlevé celle de la cuisine, qui est une table qui est complètement intégrée dans la cuisine, on peut pas faire manger les gens au milieu. On avait quand même des règles d'hygiène qui étaient déjà assez strictes, du fait que ce soit quand même un étoilé, et puis en général parce que nous on a une certaine exigence dans notre travail. Donc ces règles-là, on va les pousser encore plus, et on va faire encore plus attention, mais c'est du coup des habitudes qui ne sont pas très difficiles à prendre pour nous, je pense. On a fait un soft opening, nous. Tu vois, on a fait quelques jours avant des services à blanc. Alors les gens me disent, mais t'es fou, le service à blanc, tu te rends pas compte, la perte d'exploitation, tout ça. Ok, peut-être, mais on s'est imposé un niveau d'exigence, il faut être exigeant avec nous-mêmes. Donc à un moment donné, je me devais, moi, de me rassurer aussi et de ne pas mettre mes équipes surtout en danger psychologique. 8 couverts au début, tu vois, pour pouvoir permettre à certains de se relancer, reprendre le rythme, des demi-journées au début. Et puis après, voilà, pleine journée avec tout le monde.
Et moi j'ai fait le pari, je voulais pas, même si on a fait rentrer petit à petit, de prendre tout le monde. Tout le monde est là, tout le monde est en forme, il y a un esprit collectif, un esprit solidaire. Ici, tout est calculé, vraiment l'espace est restreint, donc il faut qu'on arrive à caler sur la table toutes les assiettes que le chef envoie et qu'en même temps on arrive jusqu'à la table. Ce qui est, souvent on lui dit mais pourquoi vous agrandissez pas, pourquoi vous n'allez pas ailleurs? Je pense que la qualité de la cuisine et l'expérience que les clients vivent, le voyage qui passe ici, sont très liés à cette distance, au fait que ça soit très contraint, donc la contrainte est très importante, et en même temps, il faut s'en accommoder. C'est-à-dire que si on produisait avec 100 mètres entre la cuisine et la salle, on ne pourrait pas envoyer cette qualité de cuisine parce que le chef, tu vois, il vérifie tout, il est au dressage pratiquement partout et c'est lui après qui va décider ce que les gens vont manger. On peut avoir 2 tables qui vont manger les mêmes menus mais avec des produits différents parce qu'il a un certain nombre de portions d'un produit, un certain nombre de portions d'un autre. Donc il est vraiment le chef d'orchestre. Lui il temporise, il accélère et donc à nous de suivre. Mais c'est vraiment un ballet, chaque geste compte. Je pense que pour ce repas test, on verra un peu au final comment chacun va par la suite évoluer par rapport à ses contraintes. On verra l'euphorie de chacun parce que je pense qu'on a tous envie de refaire un service et de sentir cette pression. Et ce soir-là jouera beaucoup pour la suite de la reprise, je suis confiant. Là, on sent que le chef, pendant le service, il est excité de nous retrouver, de recuisiner, de revoir les plats qu'il a élaborés. On a senti tout de suite qu'il était content de recevoir déjà ces personnes qui lui sont proches en plus, de revoir l'équipe en action. C'est sûr qu'il y a une excitation qui est palpable et que je pense que tout le monde partage. De repartir comme ça tous ensemble, c'est super parce que beaucoup, mais surtout, ce qui était fort, c'est d'avoir enlevé leur appréhension, tu vois. De demander mais pourquoi on commence là, pourquoi on fait que deux demi-journées, pourquoi on fait pas une journée entière plutôt que 2 demi. Je pense qu'ils ont compris. Tu vois, le samedi, tout le monde était content, quoi. Tout le monde était content. Fatigué, certes, c'est normal, mais ça, je les avais prévenus, c'est normal. Mais je veux dire, il n'y a pas eu de surprise, de mauvaise surprise. J'aime en faire, mais j'aime pas les recevoir. D'arriver à ce niveau-là où on en est aujourd'hui, voilà, c'est assez exceptionnel. Donc c'est que du plus, mais pour moi c'est le partage au quotidien, être à ses côtés et faire ce que l'on aime et se voir heureux de le partager avec d'autres, avec les personnes qui nous entourent et la cliente qui ressortent avec le sourire, c'est exceptionnel. Voilà, je ne pouvais pas rêver mieux, quoi. Je me sens privilégié en fait. Dès qu'on a ouvert nos réservations, on a eu de la chance, on est parti directement sur 3 semaines de flux, donc ça c'est merveilleux parce qu'il y a même si ça au début, il y a l'engouement qui est là, j'espère que ça va durer. Parce que nous aussi pareil, nous si on comptait en 6 ans d'exercice, je pense que je peux compter sur les 2 mains les services où on a fait moins de découvertes. Effectivement, nous on est une machine on a un rouage particulier. Moi ça m'a fait plaisir, j'ai passé énormément de plaisir à recevoir, je sais pas, c'est beaucoup d'émotions. De rouvrir les portes, dire bonjour, soyez bienvenus. Voilà, et puis après ça s'est fait naturellement, nous on est là. Après si tu veux on est dans l'autre monde, même si des fois on est un peu gêné avec ses visières, ses masques, c'est pas grave. Le principal c'est ce qu'on arrive à réaliser. Pour moi c'est très important. Et puis de revoir des yeux, tu vois, de revoir des yeux merveilleux, émerveillés, des gens qui vous disent merci. Alors que c'est nous qui disons merci. Merci de revenir, merci d'être là, merci d'être au rendez-vous, merci de nous redonner du cœur à l'âme pour pouvoir justement continuer notre histoire. Et on est des personnes, je pense, investies, engagées et qui feront je sais pas, rien ne peut nous abattre, quoi. Moi je le sais, rien ne peut m'abattre. Et encore, j'ai 150 000 fois plus d'envie d'aller encore plus loin. Mais plus loin, pas dans une espèce de pseudo-performance. C'est pas ça, c'est plus loin dans le détail, dans les choses que l'on fait. Et là, j'ai vu, si tu veux, là,
qu'on y était tous, quoi, tu vois. Et au contraire, ça nous a exacerbé dans nos envies, mais aussi dans nos assiettes, avec les épices, la torréfaction, le piment qui est plus cinglant, les agrumes, la vivacité, le ferreux qui est là est beaucoup plus présent, mais dompté d'une manière totalement différente. C'est important. Alexandre Mazières cherchait quelqu'un et pour moi il y avait quelques tables qui m'intéressaient vraiment, dont lui. Et parce que c'est un vrai esprit de cuisine, une cuisine d'auteur, et je trouve qu'en salle, quand on a à raconter une histoire, c'est bien plus intéressant que quand on a à réciter une recette où les gens finalement s'intéressent très peu. Ici les gens sont très curieux, ils découvrent des choses. Moi l'objectif de toute façon il est clair. Aujourd'hui on a besoin de trésorerie. On a perdu 170 000 € de trésorerie. On est là, même si je sais que ça va être compliqué, mais l'objectif c'est 4 jours. 4 jours c'est l'objectif, pourquoi? Parce qu'il faut qu'on arrive à garder de la fraîcheur continuelle et d'avoir du plaisir à faire ce que l'on fait. Je pense qu'aujourd'hui on a du plaisir parce qu'on revient, mais dans un mois et demi, on va reprendre si tu veux ces mêmes rouages. Et il ne faut pas qu'on retombe dans nos travers de fatigue, de lassitude pour certains et de rébarbativité, du stress que par le rythme. Voilà, il faut que tout le monde puisse respirer, il faut que tout le monde puisse avoir un jour de plus pour aller au cinéma, il faut que moi je puisse aller voir une expo avec ma femme, il faut que je joue avec mes enfants un soir de plus. Je sais pas, pour moi c'est des moments qu'il faut que je garde et que je ne laisse pas filer en me faisant en repartir dans mon envoûtement, ou comme les Indiens me disent, je suis envoûté, mais il faut que je suis, voilà, 4 jours, 3 jours de récupération si j'ose dire, on est en forme et 4 jours on est là à 150%, quoi. Ça c'est ça la clé, c'est ça le paradis. Comment on réfléchit à demain en se disant tiens on va construire de nouvelles choses, on va penser. Si vous êtes tout le temps pris par un service, un autre service, un service, un autre service, cette routine-là elle attaque, donc il faut qu'on arrive à dégager du temps malgré le travail au quotidien. C'est par exemple par rapport à un artiste, si tu veux, quand un artiste il crée, il y a des moments il crée, il y a des moments il produit, il y a des moments il réalise. Un cuisinier, il doit produire, réaliser et exécuter en même temps. Et ça, c'est très compliqué. Il faut imaginer un chanteur qui doit écrire le soir et enregistrer, c'est impossible. Et un cuisinier, il n'a pas le choix. Je pense qu'il a une prise de conscience il y a déjà quelques années et qu'il fait tout ce qui lui est possible pour améliorer le confort de chacun. Moi, je pense que le chef a conscience que c'est un travail d'équipe, oui, parce que à plusieurs occasions déjà, quand c'était des moments plus ou moins difficiles ou des moments plus ou moins festifs, on va dire, de réussite pour le restaurant, il a su quand même montrer dans son discours que voilà, s'il en était arrivé là aussi, c'est parce qu'il avait son équipe derrière. Donc oui, non, je le trouve quand même assez reconnaissant. En tout cas, dans ses paroles, il nous l'a déjà signalé plusieurs fois qu'il savait l'investissement que c'était, les sacrifices que ça pouvait être pour certains d'entre nous, et que voilà, qu'on était tous dans le même bateau, quoi. Donc non, je pense qu'il en a conscience. En tout cas, c'est vraiment la sensation qu'on a, nous. Are you ready for the real revolution, which is the evolution of the mind? If you seek, then you shall find that we all come from the divine. Le confinement, ça m'a fait réaliser que ce qu'on avait envie de faire, ça me conforte dans les choix qu'on a mis en place. Tout simplement. On était dans le vrai, on continue à l'être, là de manière encore plus expressive et plus drastique dans les choix que l'on va faire pour nous tous. Professionnel et personnel, l'équipe et la famille. Give thanks, live life, and release. You dig me?